Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tuan, votre coach santé, bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour avoir une hygiène de vie qui vous permet d'avoir un niveau de conscience très élevé et d'énergie optimale. Voilà. Car l'hygiène de vie et l'optimale vitalité dépendent de plusieurs paramètres qui sont très simples. Et il y a donc des piliers de la santé à respecter pour que vos cellules fonctionnent correctement. Ça veut dire que si vous avez une bonne santé, que vous vous sentez bien, c'est tout simplement parce que vos cellules se sentent bien. L'énergie, c'est d'abord l'énergie cellulaire. Et donc on sait aujourd'hui grâce à la science qu'il y a deux lois physiologiques que l'on apprend en médecine qui permettent au corps de fonctionner de manière optimale. Et ces deux lois, elles sont très simples, elles s'appellent l'homéostasie et la loi d'Hormèse. Alors je vais les expliquer en détail après. Mais avant ça, je vais vous expliquer une petite chose. C'est que quand vous êtes en bonne santé, vous avez deux choses qui se passent. D'abord, vous avez un niveau d'énergie et de conscience très élevé. C'est-à-dire de conscience de vous, de conscience des autres, de conscience de ce qui se passe autour de vous. Et un niveau physique et mental et émotionnel, puisque ce sont les trois qui sont liés, qui vous permettent vraiment de réaliser tout ce que vous voulez dans votre vie. Parce que vous comprenez bien que quand vous n'êtes pas bien dans votre vie quotidienne, c'est très difficile d'avoir de l'énergie. Et cette énergie, elle est nécessaire pour réaliser tous vos désirs dans votre vie. Donc plus vous aurez une bonne santé, plus vous aurez une énergie et une conscience élevée. Et d'un autre côté, en ce moment c'est intéressant par rapport au Covid, c'est que plus vous avez une bonne santé et plus vous aurez une bonne vitalité et une bonne immunité. Parce que ça va ensemble. L'immunité, c'est la santé, mais c'est aussi donc être dans la joie et avoir envie de vivre. Parce que cette énergie, elle vous prend comme ça et vous allez vous sentir bien dans votre vie quand vous avez une bonne hygiène de vie. Donc les deux principes fondamentaux qui sont liés à ça, je vais vous les expliquer, il y en a deux. Le premier, c'est homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est beaucoup, donc disons que dans les pays asiatiques, moi je suis d'origine asiatique, et donc il y a toujours eu la notion d'équilibre, c'est-à-dire le yin, le yang, le féminin, le masculin, le lent, le rapide, et que tout est lié, et que toutes les choses sont indissociables. Et que donc l'idée, c'est qu'il faut apprendre à ralentir pour pouvoir se régénérer. En Occident, on est beaucoup dans l'action, aux États-Unis, etc. Donc c'est une très bonne chose de savoir s'adapter et être dans l'action, ce qu'on appelle donc la loi d'Hormèse, l'adaptation, on va en parler après. Mais surtout la régénération, parce que la régénération, c'est le plus important en fait. Comment vous décélérez? Il faut comprendre que votre système nerveux, il a une fonction de pédale d'accélérateur et une fonction de pédale de frein. Et quand on accélère tout le temps, c'est le burn-out assuré. Voilà. Donc plus les gens ont une bonne génétique et plus ils vont avoir une capacité à appuyer rapidement sur la pédale d'accélérateur. Par contre, si vous n'êtes pas capable de freiner, vous allez taper dans vos ressources. C'est comme si vous êtes blindé et que vous commencez tout votre argent. Tant que vous en avez, vous le dépensez. Mais quand vous n'en avez plus, c'est terminé. Donc l'idée, c'est pas de dépenser tout votre argent, c'est d'apprendre à le dépenser de manière efficace, donc une bonne loi d'Hormèse, dite une bonne adaptation, mais aussi d'être capable de pouvoir vous régénérer optimalement, la régénération optimale. Donc homéostasie, c'est une loi qui dit que tout organisme laissé au repos se régénère au travers de multiples processus régulateurs. Dit, il faut trouver le juste milieu dans la pratique des choses. Donc ce qui est important, c'est de comprendre les 8 piliers de la santé. Il y en a 4 pour la loi de l'homéostasie. Le premier, c'est le sommeil. Donc plus vous allez améliorer votre qualité de sommeil, et plus votre vie va changer. Vous comprenez que quand vous dormez bien, et que vous vous levez le matin en pleine forme, c'est pas du tout pareil que quand vous avez mal dormi, que ce soit les jours de pleine lune, de nouvelle lune, ou bien parce que la veille vous avez eu des choses difficiles. Donc il y a des techniques pour améliorer le sommeil, et elles sont prouvées scientifiquement. Et il faut quand même savoir que pour le sommeil, 30 minutes de sommeil profond, en plus dans votre sommeil, c'est 180 heures par an, à peu près. Ce qui est colossal. Ça veut dire que vous vieillissez beaucoup moins vite et ça n'a rien à voir au niveau de votre énergie. La deuxième chose, le deuxième pilier, c'est la méditation. On sait que la méditation aujourd'hui permet d'améliorer le ralentissement du système nerveux, vous permet d'être dans le moment présent et d'apprendre à vous régénérer. On sait que par exemple aujourd'hui, il a été prouvé au niveau des neurosciences qu'une personne qui médite régulièrement c'est comme si en fait, elle était capable de pouvoir dormir. En fait, le cerveau s'étend, se met au repos, et c'est comme quand vous récupérez. Donc quand vous faites de la méditation une fois, deux fois, trois fois par jour, ne serait-ce que même 5 minutes à 10 minutes, avant de passer des heures, eh bien, il y a de nombreux bénéfices donc, sur le système nerveux, mais aussi sur la qualité de sommeil. Et beaucoup de gens, beaucoup de moines, de pratiquants qui font ça,
eh bien, ça leur permet de récupérer quand ils ont peu de temps pour dormir. Donc c'est intéressant aussi quand on est entrepreneur, quand on a une vie chargée, de comprendre que la méditation, c'est un moment de bien-être et de recueil pour soi, mais aussi un moment où le cerveau se régénère. Donc ça, c'est un pilier extrêmement important, la méditation, pour la loi de l'homéostasie. Le troisième pilier, ce sont les pratiques posturales, dites le tai chi, le qigong principalement, qui font bouger la colonne et qui permettent au système nerveux de faire fonctionner le corps à travers la colonne. C'est-à-dire que la colonne, c'est vraiment l'axe énergétique. On sait que l'influx nerveux passe par la colonne. Et donc, quand vous faites de la musculation, vous faites ça, par exemple, c'est la colonne qui envoie le mouvement, qui dit aux muscles de se connecter via le cerveau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, le plus important, c'est le mouvement de votre colonne. Si votre colonne n'ondule pas, eh bien, l'énergie reste bloquée. Donc, les arts énergétiques, ou dit les arts posturales aussi, leur but, c'est de faire circuler l'énergie en faisant bouger la colonne. Et c'est extrêmement important de comprendre ça. Qu'il vous faut une pratique régénératrice qui active le système nerveux parasympathique, donc la pédale de frein, et ce système nerveux vous permet de vous régénérer à travers le mouvement. C'est pour ça que je pratique les arts martiaux depuis de nombreuses années et je dois ma santé énormément à cette pratique. J'ai appris vraiment les arts martiaux avec Maître Jian en France, qui est un pilier des arts martiaux énergétiques en France, à Paris. Je vous invite à voir son travail sur internet, Kuimetao, Q-U-I-M-E-T-A-O, et ainsi vous comprendrez ma réflexion sur les arts martiaux. Mais le travail énergétique, que ce soit du yoga, ou ce soit du tai chi, ou du qigong, c'est la base. Faites bouger votre colonne. Et grâce à ça, vous allez ressentir une énergie physique. Il y a beaucoup d'exercices, et je propose dans mes vidéos des exercices de qigong, mais aussi à mon école, avec les gens que je fréquente, que je coach et que je côtoie, leur montrer les bienfaits des exercices posturaux sur l'énergie vitale et la régénération cellulaire. Il y a d'ailleurs beaucoup d'études qui ont été prouvées à ce sujet sur les bienfaits du qigong pour la régénération cellulaire. Le quatrième pilier, ce sont les techniques de respiration qui sont transversales à la loi d'Hormèse. Donc la respiration, c'est la pédale d'accélérateur ou de frein de votre système nerveux. Si vous respirez par le nez régulièrement, eh bien, vous allez calmer votre système nerveux. Quand vous faites du sport, vous allez expirer, inspirer par la bouche pour activer votre système nerveux sympathique, pédale d'accélérateur. Mais dans la vie quotidienne, quand vous marchez, quand vous mangez, quand vous discutez, il faut respirer par le nez. Quand vous dormez, il faut respirer par le nez. C'est aussi ce qu'on appelle la respiration de l'enfant. Quand on regarde un chat, par exemple, il respire par le ventre. Quand on est calme et détendu, on respire par le nez. C'est important. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, c'est la présence d'oxyde nitrique qui va se produire quand on respire par le nez, qui améliore les fonctions du système immunitaire, mais il y en a beaucoup d'autres au niveau postural, et on reviendra dessus. On pourra détailler chacun de ces piliers dans d'autres vidéos. Mais là, je vous fais le tableau général. Voilà, donc ce sont les 4 piliers. Je répète le premier, le sommeil. Le deuxième, c'est donc... j'ai un petit trou. Le deuxième, c'est quoi déjà? C'est... Ah oui, la méditation, pardon. Le troisième, j'ai un moment de méditation. Le troisième, ça va être donc les arts martiaux, le travail postural. Et le quatrième, la respiration. Et donc la méthode Buteyko, c'est une très bonne méthode pour ralentir le système nerveux, B-U-T-E-Y-K-O. On en fera d'autres vidéos et je vous montrerai comment pratiquer cette méthode. Voilà. Maintenant, la loi de l'Hormèse. Donc la loi d'Hormèse, c'est l'adaptation. En Occident, on est beaucoup dans l'adaptation, mais on ne le fait pas de la bonne manière. Donc l'adaptation, c'est la capacité à votre corps de se renforcer. Donc il y a 4 piliers fondamentaux pour l'adaptation. Donc qu'est-ce que la loi d'Hormèse dit? La loi d'Hormèse dit que tout organisme qui subit un stress adapté à sa capacité adaptative et qui le fait de manière régulière, lui permet de se développer et d'exprimer son plein potentiel. Donc par exemple, quand vous faites plus sport, vous voyez pour le Covid-19 par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus fait de sport et du coup, l'organisme s'affaiblit. Donc on devient trop faible. Et avec cette faiblesse, parce qu'on est habitué en fait à faire de l'exercice physique, le corps est fait pour ça, et bien du coup on se ramollit. Donc c'est bien aussi de récupérer, mais c'est aussi bien d'être capable de s'adapter. Mais surtout une adaptation qui est intelligente. Une adaptation qui vous permet de comprendre qui vous êtes. Donc les 4 leviers, piliers et leviers de la loi d'Hormèse. Le premier, c'est l'exercice physique comme vous l'avez compris. Donc d'abord, bougez tous les jours, marchez, faites du sport. Maintenant, on sait aussi que certains types d'exercices physiques favorisent l'adaptation avec des pics, comme par exemple le HIIT, H-I-I-T, High Interval Intense Training. Donc, ce sont des exercices courts et intenses. Il y a plusieurs méthodologies, le Tabata, le HIIT, 30-30, il y en a plein.
que vous pouvez rencontrer dans d'autres travails. Moi, en tant que coach sportif, je les ai un peu tous expérimentés. Ils ont tous des raisons différentes et il faut les adapter en fonction de chaque niveau. Donc quelqu'un qui ne fait pas de sport, on ne commence pas par le HIIT. On fait d'abord de l'exercice postural. On fait de l'exercice physique. Mais déjà, marchez tous les jours, bougez, étirez-vous, etc. C'est la base. Et ensuite, une fois par jour ou 2-3 fois par semaine, pratiquez le HIIT. Et quand vous allez faire du HIIT, le HIIT c'est par exemple, il y a un bus qui arrive, je tape un sprint, je cours. Et voilà, et rien que ça déjà, ça crée une adaptation, un choc violent, mais comme il est court et adapté à votre système, et bien du coup, votre corps va se renforcer. Donc je vous invite à faire ça régulièrement. On pourra en parler dans d'autres vidéos, pour regarder sur internet le HIIT, à quoi ça correspond. Donc le HIIT c'est réservé aux gens qui ont déjà des bonnes bases, évidemment, et le Tabata en particulier. Donc tout ça est adaptatif, et en fonction de chaque personne, on va faire les choses. Ensuite, le deuxième pilier très important, ce sont l'adaptation aux températures, le chaud et le froid. On sait que le chaud et le froid ont de grandes vertus sur la santé, puisque c'est un choc thermique, il faut qu'il soit adapté à votre niveau. Donc quand on fait des douches froides, vous avez bien vu que les pays où les génétiques sont les meilleurs, les Africains ont une génétique incroyable, mais aussi les gens du Nord, ce sont des pays où il fait chaud, il fait froid, comme par hasard. Pourquoi? Parce que les gènes s'adaptent en fait au changement de température, et c'est ça qui vous renforce. C'est ça qui vous permet d'être en bonne santé. Donc tous les jours, pratiquez les douches froides. Même si c'est 30 secondes, même si c'est 15 secondes, faites des douches froides. Et après, on va reparler dans d'autres vidéos comment faire des douches froides efficacement pour être en bonne santé. Mais il faut comprendre que les douches froides, c'est le pilier essentiel à votre vitalité. Ça va nettoyer votre système lymphatique, ça va améliorer vos connexions nerveuses, ça va vous permettre d'être en forme et vous n'aurez plus besoin de café, je vous le garantis. Donc faites des douches froides régulièrement, c'est la base. Voilà, donc le deuxième pilier, le chaud, le froid. Le troisième pilier important, c'est le jeûne intermittent. Donc le fait de manger moins. Quand vous mangez moins, votre corps doit s'adapter au stress du fait qu'il n'a pas mangé. Et donc il va mettre en place des processus régulateurs, adaptatifs, comme par exemple l'autophagie cellulaire. Donc ça veut dire que la cellule va se nourrir de ses propres déchets, et en se nourrissant de ses propres déchets, la cellule va se nettoyer. Et votre corps va mieux fonctionner. Il y a un tas d'ensemble de mécanismes reconnus avec des gens qui ont des prix Nobel sur l'autophagie cellulaire. Regardez par vous-même. Il y a un japonais très récemment qui a fait des études là-dessus. Et ça fait longtemps qu'on parle du jeûne, même dans les civilisations anciennes on jeûnait. Mais le jeûne intermittent a conquis toute la planète, que ce soit au niveau des médecins, des médecines alternatives, etc. Alors que les jeûnes non, c'est différent. On en parlera. En tout cas, pratiquez le jeûne, tout simplement, mangez moins. Arrêtez de tout le temps manger et laissez-vous des espaces pour moins manger pour que votre corps s'adapte. Là, en ce moment, c'est le ramadan, par exemple. Donc les gens mangent moins, ils récupèrent, ils nettoient et ensuite ils récupèrent la forme. Donc pensez à moins manger et que savoir que manger, c'est fatigant pour le corps. Il faut que le système digestif soit au repos pour pouvoir se régénérer. Donc arrêtez de tout le temps manger et de temps en temps, pratiquez le jeûne au moins 2-3 fois par semaine, 16 heures, 20 heures, 24 heures. Ou faites-vous un jour par semaine sans manger, tout simplement. Vous allez voir le bien fou que ça va vous faire. Essayez, vous verrez. Et bien sûr, toutes ces lois physiologiques dont je vous parle, il faut les essayer. Ce n'est pas quelque chose qui est blablabla. Moi, je les applique toutes depuis des années et j'ai fait ça au fur et à mesure de mon apprentissage. Mais j'ai constaté sur moi et sur mes clients et les gens que je côtoie que ça a changé toute leur vie. Et le quatrième pilier, c'est la respiration. Donc, la respiration, c'est le pilier transversal entre hormèse et homéostasie, puisque la respiration peut vous permettre d'aller dans le système nerveux sympathique, l'accélérateur, ou parasympathique, le frein. Donc pensez à respirer en conscience. Donc toutes les techniques d'hyperventilation, ou les techniques qui musclent les poumons, donc il y a beaucoup de muscles autour des poumons, et donc il faut renforcer ces muscles. Donc on peut utiliser un appareil qui s'appelle le Bracerfit, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui vous permet d'améliorer donc la fonction, les muscles de vos poumons, pour respirer correctement. Après, il y a des techniques d'hyperventilation comme la méthode Wim Hof, qui va avec les bains froids d'ailleurs, et cette méthode vous permet de vous adapter. Mais si vous pratiquez que Wim Hof et qu'à côté vous avez une mauvaise régénération, ça ne marchera pas. C'est pour ça que maintenant on va parler d'équilibre. Donc j'ai répété les 4 piliers pour l'hormèse, l'exercice physique, en particulier le HIIT, le jeûne intermittent, l'adaptation au chaud et au froid, donc les douches froides en particulier, mais aussi les douches chaudes, et après il y a d'autres choses qu'on peut faire, et le 4e pilier, la respiration et les techniques d'hyperventilation. Comprenez que tout ça c'est un équilibre, le yin et le yang, et que ça tourne en constante permanente. Donc il faut avoir les deux. Si vous êtes tout le temps dans le repos, mais que vous n'êtes pas capable de taper un sprint, de ne pas manger pendant une journée, 2 journées, que vous n'êtes pas capable non plus de respirer correctement, votre corps ne va pas s'adapter. Donc vous régénérez, mais au final ça ne sert à rien. C'est comme vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas le dépenser après. D'accord ? Donc il faut comprendre ça. C'est les deux ensemble. Donc les gens de nature, ils vont plus aller vers la régénération dans leur hygiène de vie, et d'autres, ils vont avoir des facilités pour l'adaptation. Et en fait, souvent, les deux types de personnalités n'en font pas les deux. Ça veut dire que dans la vie, pour être équilibré, il faut aller vers les choses qui ne vous correspondent pas.
Moi de base je suis très dans l'adaptation, parce que j'ai une bonne énergie physique, une énergie mentale, et je suis très yang dans ma personnalité, mais j'ai appris avec le temps à aller vers l'homéostasie en pratiquant le qigong, la respiration, en améliorant mon sommeil, et en pratiquant la méditation. Mais tout ça, pour moi, ça vient des arts martiaux, c'est comme ça que j'ai appris, et après j'ai approfondi. Alors que quelqu'un qui est plutôt calme vers l'intérieur, donc l'homéostasie c'est vers l'intérieur, l'hormèse c'est vers l'extérieur. Donc ceux qui sont vers l'extérieur, naturellement, c'est des gens très sportifs, qui ont une bonne génétique, qui bourrinent et qui usent leur capital. Et souvent ces gens-là ont du mal à se calmer justement. Il faut les inviter à aller vers ce système-là. Donc il faut comprendre aussi que pendant des millions d'années, l'être humain s'est adapté à cette génétique. C'est-à-dire que votre génétique a été construite. L'homme chasseur-cueilleur par exemple, il était capable de chasser pendant 5-10 minutes, 1 heure, d'avoir une bonne activité physique et de pouvoir être explosif quand il avait besoin. Il était capable de ne pas manger pendant plusieurs jours parce que des fois il n'y avait rien à manger. Il était capable de s'adapter aux températures, le chaud, le froid, en fonction des saisons. Et il était aussi capable de respirer correctement pour l'hormèse. Mais il savait aussi méditer, être dans la nature, ne rien faire, avoir un sentiment de joie, avoir ce qu'il a, tout simplement, et bien dormir. Ce sont des choses qui sont naturelles, ces lois, hormèse, homéostasie. Mais on les a enlevées de notre société en restant assis, en ne faisant plus de sport, donc la sédentarité, etc. Et le manque à la nature nous a enlevé cet équilibre. Parce que c'est pas normal d'avoir son frigo plein tout le temps. Dans la nature, c'est pas comme ça. Il faut comprendre que tout ça, c'est une évolution génétique. Et quand vous pratiquez pas ces lois, vous ne respectez pas votre génétique. Et c'est catastrophique pour votre santé. C'est complètement catastrophique. Et vous regardez autour de vous, tous les gens les plus connus dans le milieu de l'entrepreneuriat, Tony Robbins, etc., ils pratiquent toutes ces choses-là. Regardez bien, je vous laisse voir par vous-même. Mais aussi les sportifs de haut niveau qui sont coachés, ils pratiquent ces méthodes-là. Et tous les gens en bonne santé en général, ils font des douches froides, font du sport, mangent correctement, etc. J'avais dit, médite, la méditation. Maintenant, il y a tellement de choses sur le développement personnel, vous vous rendez bien compte que tous les gens qui sont connus, qui réussissent, qui sont en bonne santé, pratiquent ces 8 piliers. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Donc il faut que vous mettiez en place cette pratique. Donc maintenant, dans une journée, à vous de voir comment vous allez l'assembler, c'est important. Mais il faut qu'il y en ait au moins 4 sur 8, et 2 de chaque qui soient pratiqués tous les jours. Il y a des jours où vous allez faire les 8, donc les jours par exemple, vous allez faire une douche froide, vous allez faire du sport, vous allez respirer, et vous n'allez pas manger. Il y a des jours où vous allez juste faire les 3, et vous allez peut-être ne pas faire le jeûne intermittent par exemple. Et de l'autre côté, pour l'homéostasie, il y a des jours où vous allez juste faire la gratitude dans la méditation, et puis vous allez bien dormir, mais par contre, vous n'allez pas respirer en conscience, ou vous n'allez pas faire un travail de qigong. Vous voyez, c'est que tout ça, en fait, l'important c'est d'en faire au moins la moitié dans votre vie quotidienne. Et que dans l'idéal, tous les jours vous fassiez les 8 choses. Voilà. Alors après, chacun de ces piliers peut aller plus loin. Par exemple, pour les douches froides, on peut faire des stages où on immerge les gens dans la glace. Comme ça, ils comprennent l'intérêt du froid sur la santé. On peut faire un stage où on fait un jeûne long pour comprendre les bienfaits du jeûne sur la santé. On peut aussi faire un bootcamp pour le sport. Donc on peut amplifier tous ces états pendant des workshops ou des stages dans lesquels on va approfondir. Et en approfondissant, en ayant des chocs en fait, ou des moments où on va aller loin, ça vous permet de progresser. De l'autre côté, pour l'homéostasie, vous pouvez faire des stages, des retraites de méditation, vous pouvez faire des retraites pour apprendre à bien dormir. Il y a plein de choses à faire liées avec tout ce que j'ai dit. Des retraites pour apprendre à respirer correctement, mais tout ça souvent c'est lié à la spiritualité et c'est lié aux arts martiaux, très souvent, vous allez voir. Ou ceux qui connaissent vous en rendez déjà compte. Donc, il y a 3 façons de mettre en place ces choses. La première, c'est dans votre vie quotidienne. Trouvez-vous 5 minutes par jour pour faire chacun de ces piliers. Et au final, vous verrez que ça ne vous prend même pas une demi-heure, voire 1 heure dans votre journée. Et il faut savoir comprendre comment l'agencer. La deuxième chose, c'est faites des stages pendant lesquels vous allez approfondir ces choses-là. Et la troisième chose que vous devez faire impérativement, c'est pratiquer régulièrement une activité physique, pratiquer régulièrement les douches froides, etc., etc., etc. Faites des cours de méditation et faites surtout les choses pour lesquelles vous n'êtes pas habitué à faire. Allez à l'encontre de vos désirs. C'est comme ça que vous allez trouver l'équilibre et devenir fort et en pleine santé. Et je vous assure que quand vous pratiquez ça tous les jours, votre niveau de conscience est extrêmement élevé et vous avez une santé de fer. Et si en plus à côté de ces 8 piliers de la santé, qui sont des 8 piliers de l'hygiène de vie, que vous mangez correctement, que vous nourrissez votre corps correctement avec les aliments physiologiques qui vous correspondent, on en parlera dans d'autres vidéos, mais aussi avec le mental qui vous correspond, qui ni dans le passé, dans vos problèmes que vous avez vécus, ni dans un futur que vous ne maîtrisez pas, mais dans l'instant présent, et qu'il n'y a pas de parasite, et que vous êtes aligné avec ce que vous ressentez dans votre vision future de l'instant présent, parce que tout est dans l'instant présent, eh bien, si vous nourrissez correctement votre esprit et correctement votre corps,
et que à côté, ces 8 piliers sont respectés, je vous assure que votre vie n'a plus rien à voir et que vous rentrez dans un niveau de conscience extrêmement élevé. Et c'est précis, c'est scientifique, c'est rigoureux. D'ailleurs, tous ces piliers ont été étudiés scientifiquement. Il y a un nombre incalculable d'études à propos de ces 8 piliers et ils ont tous en point commun plusieurs choses. Production de nouvelles neurones, nettoyage de votre corps et optimisation des fonctions cognitives, physiques et émotionnelles. Voilà. Et vous pouvez voir par vous-même, regardez, vous verrez et surtout pratiquez. Donc moi ce que je vous invite à faire pour vous défier, c'est aujourd'hui commencer tout de suite à pratiquer un de ces challenges. Commencez par une douche froide par exemple. Ou dites-vous, allez aujourd'hui, je vais faire un intermittent. Je ne vais pas manger pendant 16 heures. Et tiens, demain, je vais faire une petite méditation. Mais surtout, pratiquez l'un des deux. Un en homéostasie et un en hormèse. Et choisissez, à vous de choisir. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous vous impliquez, ça va être génial. Voilà. Dans la vie, il faut juste faire les choses, essayer, et c'est un jeu, c'est une expérience, il faut le faire dans la joie, il faut être content de le faire. Et après, la vie, ça n'a plus rien à voir. Voilà, vous avez une patate tous les jours, vous êtes en forme, vous vous sentez bien. Et surtout, vous avez l'énergie pour réaliser tous vos rêves dans votre vie. Et c'est ça le plus important. Et avoir du temps pour sa famille, ses amis, ses conjoints, voilà, enfin son conjoint et sa vie, et se sentir bien. Les gens qu'on aime, on a besoin d'énergie pour être avec eux. Voilà, tout simplement. Donc, allez-y, essayez, et vous m'en direz des nouvelles. Et si vous avez des gens qui ont besoin aussi de comprendre tout ça, comment être en bonne santé, pour une bonne vitalité, n'hésitez pas à leur partager mes vidéos et à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube. Et on parlera dans cette chaîne des meilleurs conseils en hygiène de vie et en vitalité pour une santé optimale. C'est tout simple et on va à l'essentiel. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.